Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Fumilayo Mohamed d'Orego. Mon fils, ma fille, le jour où tu commenceras par voler ton entreprise, sache que tu dois commencer par préparer ton entrée en chômage. Le jour où tu commenceras par mentir et gruger tes clients, sache que tu dois te préparer à fermer ton commerce. En détournant, tu bloques la possibilité d'évolution de ton entreprise. Ce que tu voles, c'est ce qui te permettra de la faire développer et surtout de l'étendre. C'est ce que tu voles qui assurera un bien-être à tout. En volant, tu empêches tout le monde d'être heureux et de connaître un lendemain autre que celui de l'instant. Sache-le, mon fils, ma fille. Il y a toujours quelqu'un qui est fidèle, loyal et intègre. Ne laisse pas ta démesurée ambition mettre fin au rêve d'un innocent qui prend son travail à cœur et qui compte se bâtir un avenir en s'y appuyant. Vois-tu, mon fils, vois-tu, ma fille, le mieux, c'est de rester intègre. Je sais que tu veux toujours ton emploi. Je sais que tu veux assurer tes lendemains. Alors, sois fidèle, diligent dans ce que tu fais aujourd'hui. Bientôt, ces vertus et ces valeurs, avec l'aide de la providence divine, vont te propulser au sommet et tu seras récompensé au-delà des miettes que tu pourras soutirer aujourd'hui. Pense à demain, mon fils. Pense à demain, ma fille, et agis bien aujourd'hui. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Fumilayo Mohamed d'Orego. Avez-vous remarqué que quand tout va bien, on s'en impute une fierté, alors que lorsque tout va mal, on a tendance à rejeter le tort sur les autres? C'est à cause de lui que j'ai perdu mon entreprise. C'est de sa faute si j'ai échoué. Il m'a trahi, il m'a menti. C'est à cause de ce gouvernement que j'ai perdu tous mes biens, mon patrimoine. Si je suis aujourd'hui malade, c'est la faute de mon mari ou de ma femme. Je n'ai pas la paix du cœur. Si je suis un enfant timide ou incapable, c'est la faute de mes parents. Les humains ont tendance à rejeter leur tort sur toutes autres personnes, pourvu que ça ne soit pas eux-mêmes. On ne peut accéder au bonheur en agissant ainsi, on ne peut expérimenter le miracle qu'est la vie dans ces conditions. Si vous croyez au bonheur, si vous croyez au miracle, vous devez savoir que l'une des plus importantes manières d'y accéder facilement et rapidement est de devenir responsable. Ce que beaucoup ignorent, c'est que leur condition actuelle est le résultat d'une action antérieure qui a pris le temps de germer. Les choses ne se produisent pas autour de nous par hasard, et on ne subit rien si ce n'est quelque part une forme d'extension de ce qui est à l'intérieur de nous. La meilleure opportunité qui s'offre à l'homme est de prendre conscience de sa responsabilité et d'éviter de léguer à autrui le pouvoir de contrôle et de domination sur sa vie. Mais qu'est-ce que être responsable? Être responsable en termes simples, c'est assumer les conséquences de ses actes en toute liberté. Une telle chose suppose que l'homme a la capacité de contrôler, de mesurer et de déterminer les conséquences de ce qu'il peut vivre dans le futur, fût-il proche ou lointain. Et c'est exactement le pouvoir qu'a l'homme, mais à condition d'en être conscient et surtout d'être disposé à l'utiliser convenablement. Une loi universelle l'énonce ainsi: ce que tu auras semé, tu le récolteras. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre statut, peu importe que vous soyez impieux ou non, vous récolterez ce que vous avez semé. C'est une loi applicable à nous tous, sans exception. Vous ne pouvez pas vous amuser avec les sentiments d'un autre et espérer vivre ou connaître le bonheur du mariage.
Même si tout semble parfait, vous le paierez quelque part. Peut-être que vous n'aurez jamais d'enfant. Vous ne pouvez pas préparer et vendre ce qui est toxique, inadéquat et espérer jouir équitablement des revenus de ce commerce assassin au détriment de la vie des autres. Même si tout va bien aujourd'hui, le temps viendra où vous le payerez. Votre argent servira à dépenser pour la santé de quelqu'un de proche d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas voler et espérer prospérer. Soyez rassurés, on vous volera aussi. Ça peut ne pas être de l'argent, mais bien plus une vie. Le négatif engendrera toujours le négatif, mais cette fois-ci de manière décuplée. À l'opposé, plus vous faites du bien, plus vous en récolterez et vous serez heureux et épanoui dans la vie. Gardez à l'esprit l'image d'une graine qu'on dépose dans la terre. Elle meurt d'abord, puis ensuite germera, non pas une graine, mais des centaines de graines. De même, ce que vous faites aujourd'hui doit mourir, c'est-à-dire, dans un premier temps, on ne verra rien de ses effets. Tout semble parfait, normal, jusqu'au jour où il germera en multiples selon la source de sa semence. Si donc ce que vous faites aujourd'hui est mauvais, méchant et sournois, faites attention quand viendra la tempête des effets réciproques. Ce matin, je voudrais vous inviter à un examen de conscience. Votre situation vous pose-t-elle problème? Si oui, je vous pose la question, où avez-vous manqué d'être responsable? Asseyez-vous et trouvez ces réponses qui sont déjà en vous. Vous avancerez plus vite et surtout, vous mettrez fin aux cycles négatifs qui ne cesseront de vous suivre jusqu'à ce que vous preniez la décision de vous en défaire. En attendant demain pour que j'approfondisse le sujet, je vous dis bon exercice et agréable journée. À demain! Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilaya Mohamed d'Orego. Hier, j'ai dit que être responsable en termes simples, c'est assumer les conséquences de ses actes en toute liberté. Une telle chose suppose que l'homme a la capacité de contrôler, de mesurer et de déterminer les conséquences de ce qu'il peut vivre dans le futur, fût-il proche ou lointain. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur cette notion de responsabilité aujourd'hui. Il me semble, et j'y crois de plus en plus, que ce qui tue les humains, c'est leur incapacité à faire attention aux mots qu'ils prononcent. Puisque le langage est fait de mots qu'on utilise de manière traditionnelle et régulière, on ne se pose pas la question un instant de ce que voudraient dire profondément ces mots. Ainsi, l'homme qui a la parole comme pouvoir de création l'a dévalorisé pour ne s'adonner qu'au bavardage. Très peu parlent de nos jours. La majorité bavarde sans se rendre compte qu'ils se rendent coupables et responsables de tout ce qui les entoure. Observons un instant le mot responsabilité pour en comprendre le sens profond. Ce mot est fait de deux autres mots anglais, à savoir response et ability. Response qui veut dire répondre et ability qui veut dire capacité ou habileté ou encore talent dans un sens beaucoup plus poussé. Sur la base de cette clarification, on peut dire que la responsabilité est cette capacité, cette habileté ou encore l'art de répondre. Il peut s'agir d'une situation, d'un endroit, d'une personne, d'une opportunité. Du moment que vous répondez à ce qui est devant vous, vous devenez responsable. Vu sous cet angle, vous verrez que la responsabilité se retrouve partout et est au cœur de tout ce qui nous entoure. Dieu vous a donné la vie. Que faites-vous de cette vie? Comment répondez-vous à cette vie? Prenez-vous soin de cette vie? La valorisez-vous? Ou vous la détruisez par la colère, la médisance, la jalousie, les abus? Dieu vous a donné un corps. Comment répondez-vous à ce corps? Le traitez-vous avec reconnaissance, fierté, soins et entretien? La vie vous a fait don d'un emploi. Mais quelle est votre réponse face à une telle opportunité? Prenez-vous soin de votre travail?
Le faites-vous avec joie, passion et transparence? L'opportunité vous a été donnée d'être un artisan de la vie. Je fais allusion au docteur. Mais comment répondez-vous à cette grâce? Prenez-vous soin des malades, vous les dépouillez, les escroquez et de surcroît, vous les tuez. Docteur, infirmière, médecin, je vous pose la question. La chance vous a été donnée de participer à la formation de la conscience humaine. Je parle ici des enseignants, des professeurs. Mais quelle est votre attitude, votre réponse vis-à-vis de cette noble tâche? Vous donnez-vous en toute conscience ou faites-vous des chantages aux jeunes innocents pour coucher avec les plus naïfs et faibles de caractère? À vous que Dieu a donné l'opportunité d'abreuver l'humanité. Chers vendeurs et vendeuses dans le domaine alimentaire, êtes-vous conscient que vous nourrissez le divin qui est en l'homme? Ne faites-vous pas usage de poison pour réduire l'œuvre divine en lui-même? Autant de questions qui interpellent en termes de responsabilité. Mais la responsabilité est toujours dans un sens double, car dès qu'elle est exercée par son auteur, on assiste au déclenchement d'une loi universelle qu'on appelle la loi de la réciprocité des effets, généralement réduite à la loi de l'attraction. Votre réponse face aux opportunités de la vie d'aujourd'hui déterminera ce que vous vivrez demain. Si vous passez votre temps à salir votre environnement, à mépriser la terre qui est avant tout un héritage divin, ne soyez pas étonnés de vivre des calamités naturelles plus tard. Car la loi de la réciprocité des effets fait appel à une autre loi, celle de la compensation qui a pour mission de maintenir l'équilibre. Il faut que la terre soit purifiée. Continuez donc par voler les gens. Continuez par mentir ou préparer du poison aux gens. Continuez par harceler les femmes d'autrui dans les bureaux ou dans les universités. Continuez par détruire l'avenir des plus jeunes par le désordre et tout ce qui va avec. Continuez par bloquer le dossier des gens parce que vous devez avoir la satisfaction de vos vices en premier, la satisfaction de votre ego. Non seulement vous attirerez des ennuis semblables à vous-même par la loi de la réciprocité, puisque vous ou votre entourage immédiat devez subir une peine semblable et décuplée, mais aussi vous serez balayé, broyé et réduit à néant par la force de la loi de la compensation qui doit venir mettre l'équilibre afin que nul ne souffre injustement de vos abus. Sachez agir aujourd'hui pour jouir de votre vie et en faire un miracle pour toujours. À demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Fumilayo Mohamed d'Orego. Bien souvent, la maladie, la pauvreté, les calamités, qu'elles soient individuelles ou collectives, sont les fruits de notre responsabilité défaillante ou négative. Quand on n'a pas su répondre convenablement aux situations qui se sont présentées à nous, on finit par en faire les frères plus tard. Ainsi, celui qui hier était en bonne santé, du fait d'avoir alimenté sa vie par le désordre en consommation, par abus sexuels ou encore un caractère exagéré, peut se retrouver plus tard souffrant sous le coup d'atroces douleurs. Beaucoup sont allongés aujourd'hui dans les hôpitaux, simplement parce qu'ils ont ignoré les effets de la responsabilité. L'homme portera toujours le poids de sa propre responsabilité. C'est une erreur de croire que par la faute de quelqu'un, nous allons devoir souffrir. Jamais. Nous décidons de souffrir en participant aux choses, soit de manière consciente ou inconsciente. Je peux vous entendre rétorquer ce matin. Peut-on être responsable inconsciemment des choses qui nous entourent? Ma réponse est oui. Et cette forme de responsabilité est encore plus dangereuse dans ses effets, car lorsqu'elle sévit, vous aurez l'impression que vous subissez une injustice. Or, sous ce soleil, Dieu ne tolère aucune injustice. C'est toujours vous qui ouvrez des portes à cette injustice. Par exemple, vous êtes quelqu'un de vertueuse en tant que femme. Pourtant,
Vous vous êtes fait ami à une autre qui sort avec les maris d'autrui. Vous estimez que ce n'est pas à vous d'en parler. Vous restez ensemble. Parfois, votre ami vous donne de l'argent, etc. Aujourd'hui, vous en profitez et c'est bien. Mais plus tard, vous serez responsable de cet acte. Imaginez au moment où votre ami faisait cela. Les femmes de ces hommes souffraient. Leur couple était divisé, leurs enfants négligés et maltraités au profit de votre copine. Il se peut, et c'est bien souvent le cas, dans votre vie plus tard, que vous rencontrez, vous qui étiez vertueuse, l'un quelconque de ces problèmes ou encore tous ces problèmes. Penserez-vous que la vie est injuste? La même chose s'observe dans nos sociétés. Nous voyons les gens voler et détourner autour de nous. Nous voyons les jeunes filles mal habillées. Nous voyons les jeunes hommes fumer et se droguer. Nous voyons les gens salir les rues, déverser les déchets quelque part. Puis, nous gardons le silence comme si cela ne nous concernait en rien. Comme si cela ne nous concernait en rien. Sauf que nous oublions que nous aurons nous-mêmes des enfants qui deviendront plus tard les amis de ces voyous, ces mal éduqués, ces abandonnés, et qu'il se pourrait même qu'il en épouse certains qui se déguisent souvent en aïour pour plaire et séduire. Nous oublions que lorsque les réformes viendront contre le vol, le détournement, ce ne seront pas seulement les méchants qui se verront couper les avantages, mais aussi les innocents et les fidèles. Il en sera de même pour les calamités. Le petit voyou que vous tolérez aujourd'hui peut demain venir vous dévaliser en tant que braqueur. L'homme façonne son destin au jour le jour, car il dispose du libre arbitre. L'homme est bien responsable de son destin en fonction de ses choix et de ses actes d'aujourd'hui. Vous devez toujours apprendre à assumer vos responsabilités en face des situations. Dites-le d'abord. Décriez d'abord ce qui ne vous plaît pas. Libre aux gens de vous écouter et de suivre vos conseils. L'univers saura que vous avez fait plusieurs tentatives pour les sortir du faux. Et quand viendra la colère de la justice divine, vous serez épargné. Ayez le bon comportement face aux situations afin de ne pas vous trouver responsable collectivement et subir les conséquences qui vous sembleraient injustes, quoique très justes. Agréable journée à vous et à demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Fumilayo Mohamed d'Orego. Aujourd'hui vendredi, et comme d'habitude, je vais raconter non pas une histoire, mais des histoires. De très petites histoires pour ressortir la notion de la responsabilité qui conditionne le destin. Un jeune homme était sorti pour aller au centre culturel avec un camarade de classe. Son camarade voulait ouvrir une baie vitrée. Mais aussitôt qu'il a mis sa main sur la poignée, la vitre s'est brisée. Le camarade a dû payer 10 € pour les dommages causés. Chose étrange, racontait le jeune homme, il n'y avait aucune fissure dans cette baie vitrée. Le camarade était en état de choc, car la veille, on lui avait rendu trop de monnaie au supermarché. Il l'avait remarqué, mais n'avait rien dit. On lui avait donné précisément 2 billets de 10 € au lieu d'un seul. Voyez-vous, c'est ainsi que fonctionne la notion de la responsabilité. Il a dû rendre le surplus par une autre voie. Voyons une deuxième histoire. Un jour, un camarade de classe a trouvé un téléphone portable dans la rue et à notre plus grande surprise, il a décidé de ne pas chercher à qui il appartenait et de le garder. Dans l'après-midi de la même journée, il s'est fait arrêter par des voleurs qui lui ont demandé de lui donner tout ce qu'il avait. Il a dit qu'il n'avait pas de téléphone. Mais à ce juste moment, le téléphone s'est mis à sonner. Le jeune homme a perdu le téléphone qu'il avait trouvé et bien plus encore, même ses vêtements. Une troisième histoire. Il y a à peu près 5 ans, racontait une athlète, lors d'un championnat d'acrobatie aérienne,
J'avais une rivale permanente avec laquelle nous étions à égalité. Ce championnat allait déterminer laquelle d'entre nous participerait à la compétition en Chine. Ma présentation a été bien meilleure que d'habitude et j'ai décidé de prendre mon déjeuner le temps qu'elle fasse la sienne. Mais alors que je montais les escaliers, quelqu'un m'a poussé dans le dos et je suis tombé. J'ai été blessé. Lors de la présentation de ma rivale, elle est tombée de la poutre. À cause de nos blessures, ni l'une ni l'autre n'avons pu continuer ce sport. Des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter des milliers. Et d'ailleurs, je me rappelle de cette fille qui a avoué, parce qu'elle a frappé son premier amour. Un jeune homme innocent qui lui faisait la cour, elle n'a plus jamais eu de petits copains. Cela se passait lorsqu'elle était au primaire, alors qu'aujourd'hui, elle est dans la vie active. Ce que vous faites aujourd'hui peut être la source de votre blocage ultérieur, et parfois pour toute votre vie. Non pas que les autres vous ont maudit, mais parce que votre simple conscience travaille pour vous et vous maintient dans une culpabilité chronique, dans un regret aussi parfois. Et vu que la loi ne ment pas, vous récolterez toujours ce que vous avez semé, fût-il bon ou mauvais. Et bien évidemment, la récolte est toujours en quantité décuplée. Avant de poser un acte, surtout néfaste, je vous exhorte toujours à réfléchir un instant au fait que vous en subirez au moins 10 fois plus une situation pareille. Hélas, quand les malheurs nous arrivent, nous oublions trop tôt que nous avons heurté et nous accusons les autres, le sort et encore plus Dieu, alors que c'est nous-mêmes qui avons violé les lois naturelles. L'univers est régi par des lois et par la grâce de Dieu, nous en parlerons la semaine prochaine. Agréable week-end à vous et vivez bien aujourd'hui. C'est ça le miracle. À lundi prochain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.